Non-conservation de l'énergie mécanique d'un satellite. L'énergie potentielle de pesanteur et la vitesse d'un satellite de masse petit m en orbite circulaire situé à la distance r du centre de la Terre de masse grand M ont pour expression EPP égale moins g fois grand M fois petit m sur la distance r et V égale la racine carrée de g fois grand M sur la distance r, où g égale 6,67 fois 10 moins 11 newton fois mètre carré par kilogramme au carré est la constante de gravitation universelle. 1. Trouver l'expression de l'énergie mécanique du satellite. 2. Le satellite se déplace dans l'extrême haute atmosphère de la Terre, où il est soumis à une force fortement constante et faible, F. Comme la force de frottement est faible, le changement de rayon sera très faible. Nous pouvons donc supposer qu'à tout instant, le satellite est effectivement sur une orbite circulaire de rayon moyen R. Déterminer l'expression de la variation approximative de rayon R par révolution du satellite. 1. Trouver l'expression de l'énergie mécanique du satellite. 1. L'expression de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, EM, est égale l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. EM est égal à l'énergie cinétique, son expression 1 demi m fois la vitesse au carré plus l'énergie potentielle de pesanteur d'après les données, c'est moins g fois la masse de la Terre fois la masse petit m du satellite divisé par la distance r entre le centre de la Terre et le satellite. On a donné l'expression de la vitesse v du satellite, la racine carrée de g fois la masse de la Terre sur la distance r. Je remplace ici v par son expression et je trouve l'énergie mécanique m est égale à 1 demi fois la masse m du satellite fois g fois la masse de la Terre sur la distance r moins g fois la masse de la Terre fois la masse du satellite sur la distance r entre le centre de la Terre et le satellite. Ce calcul donne moins 1 demi fois g fois la masse de la Terre fois la masse du satellite divisé par la distance r entre le centre de la Terre et le satellite. On remarque que l'énergie mécanique du satellite est négative. 2. Le satellite se déplace dans l'extrême haute atmosphère de la Terre, où il est soumis à une force de frottement constante et faible, F. Nous pouvons donc supposer qu'à tout instant, le satellite est effectivement sur une orbite circulaire de rayon moyen R. Déterminer l'expression de la variation approximative de rayon R par révolution du satellite. 2. L'expression de la variation approximative de rayon R. Par révolution du satellite, par tour. La distance entre le centre de la Terre et le satellite, c'est le rayon de la trajectoire circulaire, R. On applique le théorème de l'énergie cinétique. La variation de l'énergie cinétique entre deux positions après un tour, après une révolution, est égale à la somme des travaux des forces appliquées de la position 1 à la position 2 après un tour. Cette flèche représente le vecteur vitesse qui a pour sens le sens de mouvement
Donc, c'est ça le sens de mouvement. Ça, c'est le vecteur vitesse V. Les forces qui s'exercent sur le satellite. Il y a la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre, F, dirigée vers le centre de la Terre. Et il y a la force de frottement exercée par l'air qui s'oppose au mouvement. S'oppose donc au vecteur vitesse. F. La variation d'énergie cinétique delta EC est égale donc au travail de la force d'attraction gravitationnelle grand F de la position 1 à la position 2 après un tour plus le travail de la force de frottement petit f de la position 1 à la position 2 après un tour. La variation de l'énergie cinétique delta EC est égale. Le travail de la force d'attraction gravitationnelle, c'est l'opposé de la variation de l'énergie potentielle de pesanteur moins delta EPP, plus le travail de la force de frottement petit f de la position 1 à la position 2 après un tour. Je peux écrire donc la variation de l'énergie cinétique plus la variation de l'énergie potentielle de pesanteur delta EPP est égale au travail de la force de frottement petit f de la position 1 à la position 2 après un tour. Delta EC plus delta EPP, c'est la variation d'énergie mécanique delta EM est égale au travail de la force de frottement petit f de la position 1 à la position 2 après un tour, une révolution. Le vecteur force de frottement F n'est pas constant, il est constant en module. Donc, pour calculer ce travail de la force de frottement, on doit passer par les travaux élémentaires. Le travail de la force de frottement petit f de la position 1 à la position 2 est égal à la somme des travaux élémentaires de petits travaux. Et le travail élémentaire est égal. La force de frottement petit f scalaire un déplacement élémentaire delta L, un petit déplacement. Le vecteur déplacement delta L est tangent à la trajectoire et a pour sens le sens de mouvement, c'est-à-dire le sens de vecteur vitesse V. Donc, le vecteur déplacement delta L, un petit déplacement, a pour sens le sens de mouvement, le sens de vecteur vitesse. Donc, ce produit scalaire est égal le module de f fois le petit déplacement delta L fois cosinus de l'angle entre les deux vecteurs, vecteur force de frottement et vecteur déplacement delta L. On voit ici que cet angle c'est pi. Cosinus pi est égal à moins 1 fois cosinus pi. Donc, il est égal moins f fois delta L. Le travail de la force de frottement petit f de la position 1 à la position 2 après un tour est égal la somme des travaux élémentaires qui sont moins f fois le déplacement élémentaire delta L est égal. L'intensité F est constante, donc je peux factoriser
par moins f fois la somme des petits déplacements delta L. Ça, c'est pour un tour, le travail pour un tour, une révolution. Cette somme de delta L pour un tour, ici il y a le petit déplacement delta L1 plus le petit déplacement delta L2 plus delta L3 plus delta L4 plus delta L5 plus delta L6 plus delta L7 et ainsi de suite pour un tour. Donc cette somme c'est le périmètre de la trajectoire. C'est 2π fois r. Et on a supposé une variation très faible de rayon r de la trajectoire. Donc, on peut écrire que ce travail est égal moins 2π fois r, le rayon de la trajectoire circulaire, la distance entre le centre de la Terre et le satellite, fois f. C'est le travail de la force de frottement. Et par suite, la variation de l'énergie mécanique delta EM est égal moins 2π fois R fois F. La variation de l'énergie mécanique, c'est l'énergie mécanique finale pour la position 2 moins l'énergie mécanique initiale pour la position 1 pour un tour est égal moins 2π fois R fois F. L'énergie mécanique pour la position 2, c'est moins 1 demi G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite divisé par le rayon R2 moins l'énergie mécanique pour la position 1, c'est moins G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite sur 2 R1 est égal moins 2π fois R fois F. Ici R1 et ici R2. Après un tour, après une révolution, le rayon de la trajectoire a diminué de R1 à R2. On peut ici, pour le premier membre, factoriser par 1 demi fois G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite. Facteur de 1 sur R1 moins 1 sur R2 est égal moins 2π fois R fois F. 1 demi G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite fois. En haut, on a R2 moins R1. En bas, R1 fois R2 est égal moins 2 fois π fois le rayon fois F. On a R2 moins R1, c'est la variation du rayon de la trajectoire, donc c'est delta R est égal R2 moins R1. On a dit dans les données que la variation du rayon est très faible, donc on aura R1 presque égal R2 presque égal au rayon moyen R. Et je remplace. Donc, 1 demi G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite fois la variation du rayon delta R divisé par R au carré est égal moins 2 π fois R fois F. On cherche delta R, la variation du rayon de la trajectoire
à cause des frottements. Delta R est égal moins 4pi fois R au cube fois la force de frottement F divisé par G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite. La variation du rayon de la trajectoire est négative. Ça signifie que cette variation est une diminution. Le rayon de la trajectoire diminue au cours du mouvement à cause des frottements de l'air. Et cette variation calculée ici, c'est pour un tour, c'est par révolution du satellite. Cette variation se trouve ici pour un tour. Ici, on a delta R après un tour. Et on voit que la valeur absolue de cette variation est d'autant plus grande que F est grande, que le rayon est grand et que la masse du satellite est petite.